Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Passion Blue, le vin bleu de Valencia. Alors, vrai vin ou simple gadget? On regarde ça tout de suite. Donc, pourquoi j'en suis venu à acheter ce vin forcément, la bouteille bleue a attiré mon attention. Et je me souviens qu'à un moment, quand on avait voulu faire une réunion de famille pour annoncer la naissance de notre petit bébé qui est un garçon, on voulait peut-être faire une surprise avec du vin bleu ou du champagne bleu. Donc, sur le papier, c'est un vin blanc aromatique légèrement sucré qui a pour principal intérêt d'avoir une couleur hors du commun, c'est-à-dire qu'il est bleu. A priori, la marque dit que ça viendrait des pigments de la peau du raisin, les anthocyanes, mais j'ai vu sur Amazon aussi qu'il y en avait qui parlaient d'un certain colorant à la place. A priori, c'est une tendance qui vient d'Espagne. Le principal intérêt, c'est de se démarquer visuellement. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voilà ce qu'on reçoit. Je vais tout de suite l'ouvrir. Et voilà. Voilà la bête. Ouais, on est vraiment sur un bleu... piscine, hein. Ça fait, ouais, légère... curaçao, pas... Ouais. Turquoise foncé. Je serais vraiment très étonné qu'on puisse obtenir cette couleur-là de manière totalement naturelle. Je vais regarder si je vois la liste des ingrédients. Budapest. C'est pas espagnol, ça, du coup. Ah non. Spanish Product. Alors, comment ça atterrit par un importateur hongrois? Alors ça c'est une grande question. Albacete, en Espagne. Brilliant Blue FCF. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le Brilliant Blue FCF. On va tout de suite mener l'enquête. Brilliant Blue FCF. Composé chimique de couleur bleu foncé. Ouais, ok, donc il y a un colorant, hein. Oui, donc c'est additif E133, bleu brillant FCF, a été interdit dans de nombreux pays européens avant d'être introduit par les directives de l'EU. Merci, et donc autorisé en France. Ce colorant artificiel est très présent dans la malbouffe, mais il est interdit dans le bio. Donc, a priori, pas 100% naturel. Mais écoutez, maintenant qu'on y est, on va voir ce que ça vaut. Je pense que c'est pas un vin qu'on consomme comme ça tous les jours. C'est pour des occasions, mariage... et que sais-je, des soirées, des moments où, une fois de temps en temps, on peut se permettre de boire quelque chose de pas tout à fait sain. Alors, très marrant, c'est le bouchon qui n'est pas en liège et qui est bleu aussi, on dirait du plastique bleu. Ça s'enfonce comme un bouchon normal. Ah ouais, c'est un bouchon dur à sortir. Hein. C'est vraiment un morceau de plastique, le bouchon. Je pense pas que ce soit du liège, hein. Non. Non, c'est du plastoc. La folie bleue, chardonnay. Ok, c'est marrant, c'est marqué en français. Waouh. C'est pas très rassurant, hein. Qu'est-ce que ça donne? Alors. Par contre, ça sent super bon. Bon, écoutez... Ça sent vraiment le fruit, ça sent l'oasis, ça sent le tropical. Si c'est vraiment juste du vin, c'est, je trouve, un super nez. C'est vraiment, ouais, mangue, fruits exotiques, assez impressionnant. Allez, on va goûter ça, hein. Ouais, ok. C'est un petit peu plat, entre guillemets. Le nez est vraiment incroyable. Non, en vrai, c'est un vin très correct pour 10 € la bouteille. Hein, je crois que c'est ça à peu près que j'ai payé. Ah non, ok, ouais, 16,50 €. À moins 15, normalement, il est à 20. Ça se boit tout seul. Ah, d'accord, ok. Effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il était un peu plat. C'est parce que c'est à 9,5. Donc c'est vraiment un vin très très léger. En France, on est habitué à des vins plus à 12, 11, 12 pour des vins blancs, quoi. Et du coup, on pourrait trouver que c'est un petit peu léger. Mais en vrai, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas du tout la catastrophe à laquelle je m'attendais. Sent vraiment super bon. En bouche, un peu moins d'intérêt.
Mis à part la méthode qu'ils utilisent pour obtenir cette couleur bleu piscine, c'est pas pour rien qu'il y a de la controverse là-dessus. Mais sinon, pour le vin, je trouve ça très correct. Pour des petits apéros comme ça, en été, on retrouve un peu ce côté fruits exotiques, mais de manière beaucoup moins prononcée que ce qu'on sent au nez. Donc voilà, et puis vu que le degré d'alcool est moindre, ça manque un peu d'intensité. Pas mal du tout. Pas du tout un sous-vin, quoi. Comme on pourrait l'imaginer quand on commande ce genre de produit. Il y a peut-être des vins plus intéressants à acheter pour ce prix-là, certainement, mais il est pas si mal en tant que vin. Si en plus on rajoute son intérêt principal, qui est la couleur bleue, donc pour faire un cadeau, pour une soirée, une occasion, c'est pas un mauvais rapport qualité-prix. Voilà, après c'est pas du vin qu'on va boire tous les jours, qu'on va conserver dans sa cave. Je pense que tout le monde est clair là-dessus. Ouais, faut pas être trop regardant sur le colorant qu'ils mettent dedans. Y a rien d'autre, hein, c'est du vin. Donc le nez, en tout cas, par exemple, est pas obtenu de manière artificielle. Y a pas de parfum ni d'arôme de synthèse. Je veux pas dire de bêtises, mais si c'est le cas, c'est quand même un très joli nez pour un vin. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de vous faire votre idée par vous-même. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Vinabox. On a plein de tests, plein d'avis et plein d'autres contenus dans ce style. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.